Bonjour, aujourd'hui une actualité essaim encore. Donc voilà, celle-là, je pense que elle a dû s'aimer, l'activité est moins importante. Et bon, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais un gros doute. J'avais laissé une Sile Royale, j'avais pas vu la reine lors des différentes visites. Et donc j'avais laissé la Sile Royale. J'aurais peut-être dû l'enlever et puis voir après encore une semaine si elles élevaient sur du couvain pondu, des ciles sauvetés comme à la maison. J'aurais dû faire ça. Bon, après, c'est pas le drame. J'ai fait un essai, voilà, et je me suis trompé dans le diagnostic. J'ai fait le tour, j'ai rien vu. Donc, il peut être planqué ou bien il peut être parti déjà ailleurs. Parce qu'un essaim peut rester quelques heures, peut rester 24 heures. Et justement, on m'a appelé tout à l'heure au niveau du village pour cueillir un essaim. Et l'essaim s'était posé hier. Donc, j'ai pu le cueillir, je l'ai mis au troisième rucher, sans encombre. Et j'ai un autre coup de fil, on va dire, 2 heures après, pour m'avertir qu'il y avait un essaim qui s'est scratché sur la route. Malheureusement, j'étais pas sur place. Et puis bon, avec les bus qui passent et les tracteurs, l'essaim s'est fait écraser. Voilà, il y avait deux flaques d'abeilles écrabouillées. Malheureusement. Voilà, donc encore une grosse activité. Et puis en faisant le tour là, une petite surprise. Vous voyez, comme quoi par moment on cherche des abeilles. J'ai des abeilles qui sont venues s'installer ici, dans ce vieille ruche Lions, celle qui avait été occupée encore jusqu'au mois de mars. Et voilà, elles ont trouvé une petite entrée, et là franchement on se casse la tête à mettre une hochette piège, tac, voilà, ici bien placée. Et non, elles vont là, on se demande comment elles font pour entrer. Comme quoi maintenant je vais plus me casser la tête, je vais faire des trous dans les vieilles ruches, ça suffit amplement, ne faites pas de trop grosses entrées. Alors j'ai dégagé un petit peu devant, voilà. Mais il y a très peu d'abeilles qui ont vu qu'il y avait aussi une sortie de ce côté. Donc je sens que ça va être la grosse galère à gérer. Parce que j'avais pas prévu forcément qu'elle s'installe là. Mais bon, c'est la vie. Est-ce que c'est les seins qui s'ouvrent en face? Possible. Ou non. Je ne le saurais jamais. Ah si, je peux le savoir si je fais une visite, mais une visite là-dedans, c'est quasi impossible. Va falloir que je déplace les deux ruchettes qui sont au-dessus. Ça va être la grosse galère. La grosse galère. Voilà. Franchement, je pensais pas avoir... En plus, il y a la bâche, tout. Bon, ça fait partie, on va dire, des aléas. Bon, après, j'ai récupéré un essaim, on verra. Je vais pas forcément me prendre la tête avec celui-là. On essaiera de trouver une solution d'ici quelques semaines. Déjà, je sais pas si c'est la reine est prête à pondre ou si c'est une reine vierge. Donc, en général, il faut attendre, on va dire, 10 jours avant de pouvoir faire une première visite. Donc, il faudra que je déplace ces deux-là. Voilà. Donc là, je vais faire un petit tour pour voir, peut-être que j'ai un gros essaim qui traîne quelque part, dans un buisson. Voilà. Bon, il sera pas très haut. Les essaims qui vont en hauteur, en général, c'est des essaims secondaires avec des reines vierges. Mais une reine qui a déjà un peu plus d'1 an, on va pas très loin. Elle a le cul lourd encore. Donc voilà pour les news. Donc je pense que dans le nord, c'est encore... une période favorable aux essaimages. C'est très tardif, mais bon. En termes de matériel, je suis quasi à court. Voilà. Il me reste encore, vous voyez, cette ruchette que je laisse sur le rucher. Et j'en ai une autre sur le troisième rucher que je ramènerai à la maison. Parce que sur le troisième rucher, il y a peu de chances d'avoir des essaimages. J'ai tout contrôlé. Il faut toujours en avoir. Ou bien un essaim qui vient d'ailleurs. Ça, c'est aussi c'est possible. Mais voilà, j'ai quand même ramené cette ruchette à la maison. Et là, je regrette, c'est d'avoir des ruchettes... QWERTY cassées, parce qu'elles auraient pu faire l'affaire, mais vous voyez, elles ne sont pas utilisables. Voilà le tour du propriétaire. Donc là, je vais attendre un petit peu, pas forcément de visite prévue. S'il y a un contrôle pour voir si je peux enlever les os sur le troisième rucher. Là, j'avais enlevé les os quand jeudi soir, voilà. Ouais, j'avais enlevé deux os, donc bon, normalement, s'il y a eu un essaimage là, ça va ralentir. Bon, après, c'est d'à côté, il y a eu un essaimage aussi, et au final, ça a bien repris. Voilà. Sur ici, il y en a que 2 qui n'ont pas essaimé, dont les agressives. Voilà. Une chose, si vous vraiment voulez prévenir l'essaimage, ce qui marche très bien, c'est faire perdre de butinase. Voilà. Enlever les cadres, ouais, c'est une solution. Mais si vous voyez qu'il y a toujours la fièvre d'essaimage, il faut y aller de manière un peu brutale. C'est sûr, en période de mêlée, c'est un peu casse-pied, mais
Je me suis rendu compte que ça faisait vraiment perdre voilà, la dynamique. Voilà, voilà, voilà. Après, vous mettez un essaim ou des cadres sans abeilles. Les butineuses iront sur ces cadres et elles feront une nouvelle reine. Et puis bon, vous êtes gagnant dans tous les cas. Voilà pour les conseils, voilà pour le point d'aujourd'hui. Et puis bon, très bientôt, je vais faire le petit tour.